Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, ça va. Et aujourd'hui, on revient, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, pour le craquage manga. Alors, j'en ai quand même quelques-uns, j'en ai pas énormément non plus, quoique je trouve que ça en fait quand même pas mal. Il faut savoir que je ne les ai pas tous, pour la simple et bonne raison que, soi-disant que les camions étaient bloqués par l'inondation. Voilà, c'est l'excuse qu'on m'a sortie. Personnellement, j'ai quelques doutes, vu que je travaille quand même en grande surface et mes livraisons ont été faites. Alors, personnellement, j'ai des doutes sur cette excuse, hein, voilà. Mais bon, sachant qu'il y a des nouveautés, elles les avaient en rayon, hein, voilà, vous allez en voir certaines. J'ai réussi à les avoir. D'autres, inconnus au bataillon, c'est même pas dans leur logiciel, alors j'ai toujours commandé chez eux. Enfin bref, vous verrez, c'est une galère pas possible. Mais c'est le truc, c'est qu'au moins je les ai. C'est le principal. Et ben on va commencer tout simplement chez Glénat. Donc chez Glénat, j'en ai trois. J'ai le tome 20 de Sakamoto Day, qu'il faudrait que je rattrape la sortie, enfin la lecture du moins, parce que j'en suis très très loin. J'ai lu les 2 premiers tomes. Voilà, donc j'en suis très très loin. Il faut que je rattrape ma lecture. Je vous le dis à chaque fois, mais à chaque fois je le dis et à chaque fois en fait je ne le fais pas. C'est pas bien, hein. Faut pas faire ça, hein. Faut les lire. Bon, j'essaye petit à petit, mais là, je vous avoue que c'est assez compliqué. Ce mois-ci et le mois prochain, ça va être assez compliqué de lire les mangas, hein, tout simplement parce que faut faire les cartons. Alors oui, les cartons derrière n'ont pas été faits, tout simplement parce que les livres, c'est vite mis en carton, hein, en 10 minutes c'est fait, donc je me presse pas vraiment là-dessus. Mais c'est assez compliqué. J'ai quand même d'autres affaires, hein. J'ai pas que les mangas, évidemment, je fais plein d'autres choses. La joie d'avoir plusieurs passions. Pourquoi? Pourquoi j'ai plusieurs passions? J'en sais rien, mais enfin, c'est comme ça. Et évidemment, les autres passions, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de les emballer, sachant qu'il y a quand même il y a la vaisselle, il y a tous les autres meubles aussi. Voilà, donc sachant que ça se rapproche quand même à grands pas. Et il me manque encore certaines petites choses à faire avant. Donc, vous verrez, j'ai pas lu énormément. Mais ça, vous verrez la semaine prochaine, du coup, pour le bilan lecture. Vous verrez, il y aura peut-être, allez, s'il y a une dizaine de livres, ça sera déjà très bien. Franchement, j'ai vraiment pas lu énormément. J'ai vraiment pas lu du tout même. Voilà, donc vous verrez. Je vais essayer de lire d'ici là, mais c'est pas dit que vous ayez beaucoup, beaucoup de tomes pour le bilan lecture. En attendant, celui-ci, il est lu. Et il faudrait vraiment que je rattrape mes retards parce que j'ai des piles à lire, mais alors elles sont énormes. Je suis pas sûre que quelqu'un ait autant de livres à lire que moi. Franchement, elles sont vraiment énormes. J'ai le tome 19 de Shangri-La Frontier. Alors Frontière, je sais pas trop comment vous le prononcez. Moi, ça sera Frontière, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de E à la fin de Frontière. Alors pour moi, ça sera comme ça. Qui est sorti, et lui, c'est pareil, il faudrait que je rattrape mon retard. Alors lui, je sais que j'avais pas tout lu. Enfin, j'avais pas lu la suite parce que là où je m'étais arrêtée, il commençait sa quête, entre guillemets, sur un autre jeu que Shangri-La Frontière, avec ses amis, ceci, cela. Et je voulais attendre d'avoir à peu près tous les tomes qui englobent ce truc-là pour pouvoir le lire. Je sais pas si j'ai été claire, mais dans ma tête, c'était clair. Voilà, donc et je sais qu'il était il était parti, ouais, avec son ami dans le, sur un, c'était un événement de jeux vidéo, un truc comme ça, un concours ou un truc, et je voulais avoir toute cette grosse partie-là. Bon, je ne sais pas si la grosse partie est terminée ou pas, parce que je n'ai pas feuilleté les tomes. Voilà, il faudrait que je feuillete les tomes, et à ce moment-là, là oui, je pourrais reprendre ma lecture, sachant que j'ai dû m'arrêter. Je suis en train de me demander si c'est pas dans 10 ou 12, un truc comme ça que j'ai dû m'arrêter. Je sais, enfin voilà, je me suis arrêtée de toute façon au moment où où ils allaient commencer toute cette grosse, enfin pour ma part, une grosse partie, parce que quand ça dure 3-4 tomes, pour ma part, c'est quand même une assez grosse partie. Donc voilà, ça va être fait, mais j'attends du moins d'avoir la fin de cette partie-là pour pouvoir reprendre ma lecture. Après, j'ai aussi le tome 3 de Ruri Dragon. Et là, pour le coup, ils ont eu la nouveauté, mais ils n'ont pas les autres. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Je ne comprends pas pourquoi ils me disent qu'ils n'ont pas eu les livraisons parce que c'est bloqué par rapport à l'inondation, hein, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, je suis dans le Maine-et-Loire et en ce moment, toutes les routes sont inondées. Mais alors quand je vous dis inondées, les infos disent qu'on n'a pas vu ça depuis 1995. Pour info, 1995, c'est quand même l'année de ma naissance. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc pour vous dire, ça date quand même. Et quand je vois qu'ils arrivent quand même à voir les nouveautés et qu'on me dit que les camions sont bloqués par rapport à l'inondation, je suis désolée, mais trouver une excuse valable, parce que ça, c'est pas valable du tout. Surtout quand moi-même, je travaille en grande surface. Alors certes, je suis pas dans le même secteur qu'elle, hein, effectivement, mais que moi, j'arrive à avoir mes propres livraisons qui viennent pratiquement de la même plateforme, qui se trouve littéralement, allez, à 2 pâtés de maison côte à côte, hein, voilà, elles sont vraiment très très proches. Et qu'on ose me dire, bah non, les livraisons sont bloquées par rapport aux inondations, je suis sûre que le camion prend le même trajet. Voilà, donc personnellement, je préfère le prendre sur le ton de l'humour que de me dire, en fait, elles n'ont aucune envie de commander mes livres. Bon, d'un autre côté, c'est un peu ça aussi, mais bon. Peut-être qu'un jour, si elles sont de bonne humeur, elles commanderont peut-être mes bouquins. Peut-être. J'y crois. J'y crois. Bon, en attendant, Rure et Dragon, le tome 3. Alors lui, c'est pareil, je l'ai pas lu. Bah lui, je ne l'ai pas lu tout simplement parce que lui, je me rappelle de ce que j'ai lu en scan et je dois être à peu près, si on compte à peu près les scans, j'étais au chapitre 35 et là on a jusqu'au chapitre 24. Donc ça devrait faire à peu près soit le tome 4, soit potentiellement la moitié du tome 5. Donc je sais que lui, de toute façon, c'est un truc qui est très très vite lu et que pour rattraper, de toute façon, là où j'en suis, parce que oui, je me suis arrêtée, hein, je ne continue pas les scans, évidemment, vu que ça sort en version papier, donc je préfère le prendre en version papier. Je suis plus version papier que version numérique. Alors, je dis pas que c'est très bien. La version numérique, personnellement, c'est très bien. Ça, je ne dirais pas le contraire, parce que ça économise le papier, ceci, cela. Ok. Sauf que moi, je préfère en fait avoir la sensation du papier sur mes doigts que la version numérique. Voilà, peut-être qu'un jour, je passerai qu'au numérique, mais pour le moment, je préfère ma version papier. Et en attendant, lui, je reprendrai la lecture quand le chapitre 35 sera sorti pour le coup. Ça sera beaucoup plus simple. Après, si je passe chez Pika, et chez Pika, tout simplement, c'est le tome 20 de Windbreaker. Lui, c'est pareil, va falloir du coup que je lise la suite parce que là, ça y est, on a terminé le combat entre ces deux personnages. Hein, voilà, donc pour le coup, je vais pouvoir rattraper ma lecture. Je crois que je devais être au tome 15 ou 16, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Bon, heureusement, je marque là où j'en suis rendue dans mon carnet, sinon je m'y perdrai forcément. Parce que ça doit faire 1 an et demi que je les ai lus, donc forcément 1 an et demi, voire même 2 ans. Parce que je me rappelle les avoir lus sur mon canapé qui est de l'autre côté et qui, depuis 1 an, est bloqué par des peluches. Je ne sais même pas ce que je vais en faire. Personnellement, je ne sais même pas. Il y a des affaires. Ça m'embête de les balancer parce que je les ai depuis que je suis toute petite. Mais ça m'embête de les garder parce que j'en fais rien du tout en fait. Donc je ne sais même pas ce que je vais en faire. Enfin bref, en attendant, le tome 20 est sorti et maintenant, il faut que je rattrape ma lecture. Ça va être plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est sûr. Après, on passe chez Delcourt Toncam avec le tome 11 de Hero Skill, achat en ligne. J'attends la suite quand même avec impatience. Alors, je ne l'ai pas lu. Bon, j'ai juste ce tome-là à lire. Hein. Voilà, j'ai déjà lu les 10 autres tomes. Donc, je sais que lui, je m'inquiète pas vraiment des masses. Ça sera vite rattrapé parce que j'ai qu'un seul tome à lire. Bon, en même temps, un seul tome, même quand j'en ai 5 ou 6, ça se lit très très vite. Mais en attendant, il faut le faire quand même. Ça va être fait d'ici le bilan lecture. Je suis pratiquement sûre de l'avoir fini avant le bilan lecture. Là, on passe chez Kiyun avec le tome 12 de Kindergarten War. Alors lui, c'est pareil, il faut que je rattrape ma lecture, mais je vous avoue qu'il y a un passage, j'ai clairement pas envie de le lire, tout simplement parce que ma soeur l'a lu, et elle m'a, entre guillemets, spoilé. Enfin, spoilé. Je l'étais un peu quand j'ai feuilleté le tome, hein, évidemment. C'est qu'il y en a un qui meurt. Voilà, et là, on est quand même 3 tomes après, et j'ai aucune envie, en fait, de le lire, tout simplement, parce que je sais que ce personnage-là meurt.
Après, je me dis, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il en est du coup de Doug et Rita. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'il va pas y avoir d'autres trucs? Donc, voilà, je veux savoir sans le passage que je déteste. Ouais, franchement, j'ai vraiment horreur de ces passages-là. D'autant qu'à l'époque, j'ai regardé énormément de films d'horreur à l'internat, hein, tout simplement, avec les filles. Surtout quand on était censé dormir, enfin voilà, dans le noir. Ah ouais, non mais nous, ambiance dans le noir, tout, enfin c'était vraiment pas mal. Mais bah malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de regarder un film d'horreur. Pourquoi? Je sais pas. J'ai changé entre temps et bah, au jour d'aujourd'hui, je trouve alors déjà d'une, il y a des films. Pour moi, il y en a que j'ai vus, j'ai fait, mais c'est nul. Je suis désolée, mais c'est quoi ces films? Il y a limite, tu regardes un reportage sur la sécurité routière, limite ça fait plus flipper qu'un film d'horreur. Pourquoi? Bon, je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, ne me demandez pas de regarder ce genre de film. Je ne pourrais pas. Le film, c'est au bout de pardon, au bout de 2 minutes, vous pouvez être sûr qu'il va être coupé. Voilà, c'est pas pour moi. Chez Kiyun, on a aussi le tome 16 des carnets de l'apothicaire. Et là, si je me rappelle bien, alors je l'ai pas lu, mais on n'a pas tout à fait la fin de là où on est rendu en anime, hein, tout simplement. Mais il doit nous manquer, allez, peut-être 2-3 chapitres. Donc c'est vraiment très peu par rapport à l'anime. Donc, bon, l'histoire, je la connais. Il faut quand même que je rattrape ma lecture. Et je dois juste lire les 2-3 derniers tomes, je crois, parce que je les avais pas lus. Mais ça va vite être rattrapé, sachant que bah, je connais déjà l'histoire. Alors oui, il n'y a pas les détails, ceci, cela dans l'anime, ça c'est sûr. Quoique je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails dans les carnets de l'apothicaire en anime que certains mangas qui ont été remis en anime. Personnellement, bon, moi ça me déplaît pas. Bon, c'est pas si mal en attendant. En parlant d'ailleurs des carnets de l'apothicaire, pour ceux qui veulent savoir, j'ai vu passer une annonce. Alors, me demandez pas pourquoi je l'ai eu, c'est un miracle. J'ai vu que la saison 3 des carnets de l'apothicaire était prévue pour le mois d'octobre. Alors, automne, hein, voilà, donc je pense que c'est plutôt octobre ou novembre. Donc, j'ai été quand même agréablement surprise qu'ils mettent une date parce que je veux la suite. Voilà, et c'est vrai que bah, en version papier, donc cette version papier des carnets de l'apothicaire, hein, je n'ai pas la seconde série qui a été faite. Ma sœur là, mais ils sont à peu près pareils, hein, ils doivent être légèrement moins loin que celui-ci, mais on est à peu près kiff-kiff. Alors j'avoue que je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il en est, parce que je n'ai pas les romans, je ne sais pas ce qui se passe dans les romans, je ne sais pas si on est beaucoup plus loin ou pas dans les romans que dans les versions manga. Mais j'aimerais bien que les tomes sortent quand même avant l'anime. Bon, je sais, je rêve. Voilà, parce qu'on est quand même pratiquement au mois de mars. D'ici, bah, de toute façon, ça sortira le 1er mars. Hein, voilà, parce que le 1er mars, c'est samedi. Et bah, le 1er mars, la vidéo, voilà, elle sortira déjà d'une. Et de deux, bah, on sera déjà quand même au mois de mars. On a eu que le tome 16 là. Donc ça m'étonnerait qu'ils nous sortent un autre tome d'ici octobre. Bon, j'y crois, mais j'y crois moyen. Hein, voilà. Maintenant, il est sorti, donc si vous le voulez, j'ai pas vu de collector ni quoi que ce soit avec. Bon, c'est dommage, les 2 derniers collecteurs étaient pas si mal quand même. Bon, peut-être pour le tome 17, qui sait. On passe chez Komiku avec le tome 3 de Renaissance Royale. Et là, je vous avoue, j'ai hâte d'avoir le tome 4. Alors non, je ne l'ai pas lu. Hein, voilà, ça, on ne change pas les bonnes habitudes. Voilà. J'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté et je vous avoue que j'ai quand même bien envie de le lire. Même si je sais que je vais être littéralement déçue par la fin parce qu'il va falloir que j'attende le tome 4. Ah, ce n'est même pas déçu de l'histoire. C'est déçu parce que c'est la fin du tome. Ah oui, c'est pas déçu parce que je n'aime pas la fin. Quoique, comme je ne l'ai pas lu, c'est possible que je n'aime pas la fin du tome aussi. Mais je veux la suite. Sortez les tomes beaucoup plus vite que ça. On veut la suite. Bon, après, pas trop vite non plus parce que j'ai tellement de séries que ça serait... déjà que la paye a du mal à suivre. Alors là, c'est sûr que la paye ne suivra pas du tout.
Chez Mangetsu, j'ai le tome 16 de Ron Kamonohashi. Alors lui, bah pour le coup, je vais pas le lire maintenant, je le lirai que quand la série sera finie, sachant qu'il va manquer 3 tomes, je crois. Il me semble qu'elle est finie en 19 tomes. Donc bah autant attendre les 3 derniers tomes, comme ça au moins je lirai toute la série d'un seul coup et je vous ferai une découverte manga. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de découverte manga. Remarque, c'est vrai que j'aurais pu vous faire une découverte manga pour la dernière semaine. D'ailleurs, je suis désolée pour la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de son. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, bon, c'est pas très grave. La prochaine sera mieux que celle-ci. Je l'espère, mais à la base, il était censé avoir du son. Et en montant la vidéo, le son a disparu. Enfin, franchement, je ne cherche même plus. Parce que je sais que le réseau internet que j'ai est tellement pourri que, voilà, j'ai abandonné. Tout simplement. Chez Vega Dupuis, j'ai le tome 9 de Gift. Et alors, lui, je peux vous l'assurer que je l'ai attendu. Bon, maintenant, je vais attendre le tome 10. Parce que maintenant, lui, ça va vite être lu. Je vais le lire. Allez, ça se trouve, d'ici la fin de la vidéo, je vais le lire. Parce que c'est quand même une série que je suis à jour. Et je veux connaître la suite. Enfin, si je commence à feuilleter maintenant, ça va pas le faire. Sauf que, bah, en fait, ils mettent peut-être bien. Bon, remarque, c'est. Non, ça va, c'est à peu près normal. 2-3 mois, voire des fois plus, à sortir un tome. Mais bon, on en parle du prix de Vega Dupuis aussi. Parce que 9 € le tome pour ça. Alors, sachant qu'un. Ah non, pas lui, c'est pas tome classique. Sachant qu'un tome classique, c'est à peu près ça. Bah, c'est pas pour dire, mais ça fait mal au porte-monnaie. Hein, le porte-monnaie, il douille un petit peu là quand même. Mais bon, quand on a une passion, je sais, quand on a une passion, on ne compte pas. Malheureusement pour ma part, c'est que j'en ai pas qu'une seule, j'en ai quand même plusieurs. Bon, après, ma véritable passion, malheureusement, je ne peux pas l'exercer non plus. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être autant de petites passions à côté. Parce que ma véritable passion coûte très très cher et je n'ai clairement pas les moyens pour ça. Voilà, tout simplement. Chez Manabook, pardon, autant pour moi, je change littéralement les noms d'éditeurs, c'est nouveau, ça vient de sortir. J'ai le tome 17 de Villageois, level 999, et c'est pareil, lui, il faut que je rattrape mon retard, parce que j'ai un retard, mais alors, c'est juste pas possible d'avoir autant de retard sur des tomes. Franchement, c'est inadmissible. Il faut vraiment que je rattrape tout ça. Bon, après, je sais que quand j'aurai déménagé, ça sera beaucoup plus simple. Et au moins, je verrai déjà tous mes tomes, ma bibliothèque ou ma mangathèque, disons plutôt bibliothèque parce que j'aurai des romans à mélanger avec, sera déjà beaucoup plus éclairée. Déjà, ces étagères-là, à mon avis, elles vont dégager. Voilà, je ferai d'autres étagères qui me conviendront beaucoup mieux. Donc, je sais que ça sera déjà plus aéré et il y aura beaucoup plus de tomes sur les étagères. Après, maintenant, à voir ce que je pourrais faire aussi, parce que c'est pas un appartement XXL, hein, voilà. Il fait 60 mètres carrés. C'est pas non plus énorme. Mais le prix est déjà pas mal salé non plus, hein. Voilà. Chez Nobinobi, alors là, j'ai plusieurs collections. En tout, j'en ai 3. J'ai le tome 4 de Teacher in the Destruction Classroom. Alors lui, je ne l'ai pas lu tout simplement pour la simple et bonne raison que je l'ai lu en scan. Hein, voilà. Donc ça va, j'ai juste les 2 derniers tomes à rattraper, le tome 3, le tome 4. Je sais que ça va être très vite être lu, sachant que l'histoire, je la connais parce que je l'ai lu en scan, hein, tout simplement. Donc je m'inquiète pas vraiment pour ça, ça va vite être rattrapé, sachant que d'ici le bilan lecture, ça se trouve, je les aurai sûrement lus. J'espère. Non, en fait, non, il faut que je les aie lus pour le bilan lecture. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut que je me lise. Faut que je les lise, comme ça, c'est fait. J'ai aussi les 4 frères Yuzuki, donc le tome 13 qui est sorti. Et alors lui, je peux vous assurer, il nous en a fait voir des vertes et des pas mûres. Parce que, ah bah non, mais ça n'a pas été commandé. Ah mais si, en fait, il est commandé, mais il n'est pas arrivé. Ah mais il doit être dans le carton qui vient d'arriver. Ah non mais, sérieusement, c'est possible d'avoir autant d'excuses pour juste commander un tome? Personnellement, je savais même pas que c'était possible. Enfin bref, c'est pas très grave, l'important c'est qu'il soit avec moi et que je puisse le lire. Sachant que faut que je rattrape déjà mon retard. Ouais, je sais, j'ai beaucoup de retard. Beaucoup.
trop à mon goût. Et là, pour le coup, celle-ci, je vous en avais déjà parlé du coup la dernière fois pour le bilan lecture, hein, tout simplement. Je les avais piqués à ma sœur et finalement, j'ai craqué. Voilà, j'ai pris les 4 tomes de Twist Wonderland. Ouais, dites-moi si je me trompe. Hein. Alors, c'est les 4 premiers tomes. Il faut que je prenne du coup la suite. Pour le coup, j'ai pas lu la suite de cette série-là parce que je voudrais les prendre moi-même. Comme ça, je les lirai beaucoup plus facilement aussi que si je les pique à ma soeur tous les 4 matins. Et ça m'évitera de l'entendre râler parce que je lui ai piqué ses tomes. Oui, on se prend les tomes entre sœurs, mais malheureusement, c'est que généralement, il y en a toujours une qui râle parce que dès qu'elle veut le tome, on ne l'a pas parce qu'il est chez la frangine, tout simplement. Chez Mangetsu, j'ai aussi, alors là, on passe sur les versions manga, mais grand format, ou chez les webtoons, hein, tout simplement. Donc là, généralement, je les mets tous dans la même catégorie parce qu'ils sont vachement grands et facilement casables. Enfin bref, c'est pas forcément facile de les caser avec les tout petits, un grand, un petit, un grand, un petit. Voilà, je préfère les mettre tous ensemble. Donc chez Mangetsu, on a aussi le tome 11 de The Ice Guy and the Cool Girl. Voilà, moi et mon magnifique anglais. Je pense qu'un Américain ou un Anglais m'écoute, il crise des dents. Ah oui, moi et mon magnifique accent, c'est magnifique. Donc alors celui-ci, je l'ai. Bon, lui, je sais que j'ai pas trop à m'en faire niveau lecture parce que j'ai juste ce tome-là à rattraper. Donc je sais que ça va aller très très vite, sachant que c'est des tomes qui se lisent très rapidement. Surtout l'histoire est tellement mignonne. Par contre, quand est-ce qu'elle sort la saison 2 en anime? Parce que la 1 était très bien, mais maintenant je veux la 2. Bon, remarque, ils ont peut-être annoncé une date, mais je l'ai peut-être pas vu passer. C'est possible aussi. Après, alors celui-ci, il est sorti au mois de décembre, mais je vous raconte pas la galère que ça a été pour l'avoir. Franchement. Mais alors, c'est ma soeur qui l'a commandé, parce qu'elle est passée, elle a dit, oui, j'en commande 2. Ils en ont commandé qu'un. On est retourné la semaine d'après, donc du coup, elle l'a pris parce que le tome était arrivé là, donc elle a pris le tome. Sauf que nous, on s'en est rendu compte que 3 semaines après, en fait, on a dit, oui, en fait, il y a eu un tome, mais le deuxième, il va peut-être arriver après. Sauf que pas du tout, en fait. Et quand on a redemandé, ah ben non, mais on en a commandé qu'un. Ok. Sauf que quand on l'a recommandé, du coup, le tome a mis 2 mois à arriver. J'ai fait, c'est pas possible. Franchement, c'était une galère pour l'avoir, mais bon, le principal, c'est que je l'ai. C'est le tome 7 de Noblesse. Alors, oui, il sort une fois dans l'année, ok, mais voilà. Franchement, j'en ai marre des excuses qu'elles me sortent à chaque fois. Et pourquoi vous nous sortez en fait un tome à l'année alors que la série est terminée? Alors la série, attention, pas l'anime, la série manga version, enfin manhwa du moins version scan est terminée depuis des années déjà. Vous avez juste en fait à faire un copier-coller et à traduire en version papier. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous mettez un an à faire un tome? Alors je sais que c'est pas la seule série qu'ils ont, hein, ok, mais on parle quand même de Kabook. On en parle de toutes les séries qu'ils ont. S'ils sont capables de sortir de nouvelles séries à tout voir, ils sont capables de sortir plusieurs tomes d'une même série dans l'année. Je suis désolée, hein, mais pour ma part, alors je suis pas éditrice, je suis pas dans ce domaine-là non plus, hein, je veux pas cracher sur le métier, mais quand on est capable de sortir de nouvelles séries qui nous prévoient 3-4 tomes à la suite ou même une série complète, et que ça fait des années que la série en version scan est terminée et qu'on l'attend en version papier, qu'elle est déjà sortie en version papier il y a des années, mais qu'elle a été abandonnée et que là, ils l'ont reprise, sortez-nous en fait tous les tomes. N'attendez pas un an pour le sortir. Alors oui, ok, vous vouliez... je sais qu'il y en a qui attendaient... comment ma soeur... Parce que là, c'est ma soeur qui m'avait dit ça, mais alors ça date. M'a dit qu'ils avaient fait en fait... ils avaient attendu un an parce que le chapitre 1 avait été fini et pour passer du coup à la saison 2, ils ont attendu un an, enfin voilà. Sauf que là, la saison n'est pas terminée en fait. La saison est encore en cours. Pourquoi vous mettez autant de temps à sortir en fait un tome? Franchement, je serais curieuse de savoir pourquoi ils mettent autant de temps
à sortir une série qui est déjà terminée depuis des lustres en fait. Alors que vous attendez un an parce que la saison 1 est entre la saison 1 et la saison 2. Bon, ok, je peux comprendre. Mais là, on n'a pas de saison 1, de saison 2 là. La saison 1 est déjà terminée, la saison 2 est en cours, voire potentiellement même la 3. J'ai pas suivi, j'ai pas lu les tomes. Pour pas changer. Mais alors, pourquoi vous attendez en fait entre chaque tome? Enfin, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que là, vous allez mettre un temps fou en fait à finir la série. Sachant qu'il y a quand même 500 chapitres. Donc là, vous allez mettre un temps monstre à finir de sortir la série. Moi, je veux la fin, je veux connaître la fin de cette histoire. Sauf que si vous nous sortez un tome à l'année, la fin, en fait, je la connaîtrai sûrement jamais. Bon, si, peut-être à un moment donné, j'espère. Je croise les doigts. Et alors là, je suis montée à Cultura et j'étais vraiment agréablement surprise parce que je l'ai trouvé. Un tome que d'habitude, je ne trouve littéralement jamais. Et là, je l'ai trouvé, donc personnellement, il n'y en avait qu'un seul. Je l'ai vu, je l'ai piqué en rayon, littéralement. J'ai fait, ah non, toi, tu viens là. T'es pour moi, tu ne partiras pas. C'est le tome 7 du grand maître de la cultivation démoniaque en version manhwa. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout en version roman où est-ce qu'on en est. J'ai pas regardé si la série avait sorti un autre tome ou pas. Mais alors là, j'ai vu que le tome 7 était sorti, je l'ai vu en rayon. J'ai fait, ah toi tu viens. Littéralement. Ah, franchement, tout le monde m'a vu en rayon, hein, tout simplement. Ils m'ont tous regardé. Ouais, mais alors comment vous dire que en fait ils ne connaissent pas le contexte de pourquoi je l'ai pris directement comme ça, tout simplement pour la simple et bonne raison que quand je le commande, Leclerc, il met des mois et des mois avant d'arriver. Voilà, donc soit il passe à la trappe de la commande parce qu'il est bien commandé, hein, voilà, mais elles ont beaucoup de mal en fait à le recevoir. Donc là j'ai vu qu'il était sorti, donc allez hop, c'est fini dans mon caddie. Voilà, bon après je vous avoue que j'ai pas pris des tomes et des tomes non plus à Cultura. Généralement je prends vraiment ceux que j'ai vraiment du mal à trouver. Bon malheureusement il y a toujours des tomes que je n'arrive toujours pas à trouver. Peut-être qu'un jour je trouverai tous les tomes que je veux, mais c'est pas pour le moment. Et voilà pour le bilan lecture. Donc voilà, je vous ai dit, hein, j'en ai quand même pas mal. J'en ai pas non plus une grosse quantité. J'en ai pas non plus une toute petite, hein, parce que toute petite, chez moi, ça se résume à 3 tomes, qui n'est clairement pas mon cas. Voilà, j'ai quand même une bonne quinzaine de tomes, au moins. Sachant qu'il y a quand même 2 tomes qui coûtent quand même 15 €, un tome qui coûte une dizaine d'euros parce que c'est un manga version grand format, mais très très fin. Hein, voilà, donc ça on en parle, mais ça coûte cher aussi. Ouais. Pourquoi ils mettent des prix exorbitants pour des tomes qui sont très très fins? Et on en parle du prix au Japon, un tome comme ça qui coûte 3 €. En France, il coûte 8 €. J'espère que les éditeurs et les auteurs sont bien rémunérés par la France, hein, parce que personnellement, vu le prix qu'on paye, j'espère pour eux que l'argent leur revient. Parce que personnellement, si les 8 €, alors je sais que c'est pas la totalité, mais on va dire entre guillemets 6 € revient à l'auteur, moi personnellement, il n'y a aucun souci. Mais j'ai quelques doutes là-dessus. Hein, voilà. Oui, on m'a déjà dit que j'étais assez... Comment il m'avait sorti ça? Enfin, voilà, que je croyais pas forcément à beaucoup de choses. Et oui, c'est le cas quand on est tout seul. Hein, voilà. C'est généralement, tu fais quelque chose, tu te débrouilles. Donc, oui, forcément, il y a beaucoup de choses que j'ai quelques doutes concernant certaines, notamment concernant certaines éditions ou quoi que ce soit. Et j'espère quand même que tout cet argent revient aux éditeurs, soit aux éditeurs, soit de toute façon, si, il faut que ça revienne aux éditeurs et à l'auteur. Mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils touchent au moins un bon tiers des 8 € qu'on paye sur chaque tome. Bon, j'y crois, c'est le principal. Bon, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite quand même une bonne semaine. Sachant que par chez moi, il fait quand même un beau soleil. Ça change. Ces dernières semaines, il a fait que pleuvoir.
D'où les inondations. Bon, là, il fait quand même un beau soleil, donc j'espère bien en profiter. Et j'espère que pendant mon déménagement, il fera beau aussi. J'ai pas envie de déménager sous la pluie. Je l'ai déjà fait, je le referai pas. Ça mouille en plus. En même temps, vous me direz, l'eau mouille. Oui, mais quand c'est de l'eau froide, désolée, je me lave pas à l'eau froide. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye!